sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Eh bien oui, c'est notre grande amie Laetitia, coach familial. Bon matin, bon début de semaine. Bon matin. Tu vas parler ce matin du concept des excuses et les erreurs à éviter quand on demande à un enfant de s'excuser. Oui, parce qu'une excuse, en fait, ça ne s'enseigne pas comme une consigne. Il faut vraiment que ça se vit, une excuse. Donc, souvent, la première erreur, ça va être de forcer l'enfant à s'excuser. Donc là, va t'excuser tout de suite. Tu y as fait mal, va t'excuser. OK. Vous pourriez Faut dire... pas faire ça. Bien, c'est pas qu'il faut pas faire ça. Ça sera pas senti. C'est pas senti de un, puis de deux, l'enfant pourrait aller dire popcorn au caramel, c'est la même affaire, là. Ouais. Donc, tu sais, tout ce qui arrive, 2 secondes après, l'enfant, il va répéter le même geste parce que ce qu'on fait, c'est qu'on lui enseigne un mot. On lui enseigne pas l'intention derrière. Et de toute façon, quand l'enfant est pris dans son émotion, il est pas là pour réfléchir. Fait qu'on va le voir, là, souvent, c'est jamais senti dans la petite enfance. C'est quelque chose qu'ils ont appris. J'ai appris à dire « je m'excuse », fait que je vais te frapper, je reviens, j'ai le camion rouge, je suis content, puis là, il y a d'autres choses qui me dérangent, paf, je retourne frapper 2 secondes après. Ah, super. Fait que c'est une des premières choses. Donc, on apprend à dire un mot, on n'apprend pas à le réparer. 2, c'est qu'en tant qu'adulte, souvent, on va aller trop vite. OK? On veut régler la situation, on veut que ça se calme, on veut que ça arrête. Mais derrière ça, c'est qu'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas l'apprentissage. 3e chose, c'est que penser qu'un simple « désolé », ça va suffire à tout réparer puis que l'enfant va super bien comprendre, là. OK? Quand on lui demande, souvent, il va dire « ben, je m'excuse. » Oui, ça veut dire quoi, « je m'excuse » ? Ben, je m'excuse. C'est ça. Hein? Puis avec les plus petits, ben ils savent encore moins. Donc là, ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut mettre une conscience derrière. On veut lui montrer qu'il y a une action qui est là au lieu pas juste un mot. Donc, première chose, c'est qu'on veut enseigner à l'enfant. On veut faire de la modélisation. Donc, ça part de nous, adultes, qui va lui montrer comment faire, comment agir. Donc, par exemple, vous vous êtes fâché, vous avez crié, bien, ça serait de revenir avec votre enfant. « Hey, tu sais quoi? Hier, j'étais fatiguée, j'ai crié. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu aurais besoin d'un câlin? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réparer? » Donc ça, c'est vraiment là qu'on va mettre une intention derrière puis qu'on va montrer à l'enfant que, OK, il n'y a pas juste moi, il y a mes parents aussi, il y a les adultes qui peuvent s'excuser. Puis OK, c'est comme ça qu'on fait des excuses. Puis souvent, quand l'enfant est déjà pris dans l'émotion, bien au départ, il n'y a aucune émotion qui est la réparation. L'enfant, il est pris dans la colère, dans la frustration. Ce qu'on veut l'amener à comprendre, c'est que derrière cette émotion-là, la colère, la frustration, c'est que là, après, il va y avoir soit le honte ou la culpabilité de faire « Ah, ouais, c'est vrai ». Mais dans la colère, l'intention n'est pas là, c'est de l'impulsivité souvent, puis l'enfant, ben il ne sait même pas le pourquoi du comment. OK. Fait que c'est ça qu'on veut lui amener derrière, à comprendre la petite émotion derrière, là, le honte, la culpabilité, pas pour lui faire grandir en grand, mais pour lui faire comprendre que, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. On veut mettre des mots aussi pour l'enfant, pour lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe derrière quand tu frappes, quand tu insultes. Voici ce qui se passe. On veut lui montrer que l'autre personne a eu de la peine, l'autre personne ne s'est pas sentie bien. J'aime bien les petites techniques d'impact, là. Soit qu'on prend, par exemple, une feuille, OK? Puis là, on la chiffonne, puis on lui montre ça, c'est quand tu insultes, quand tu frappes, quand tu blesses quelqu'un. Puis là, on déplie la feuille et regarde. Tu sais, même avec tes excuses, là, regarde, il reste toujours des plis sur la feuille. C'est bon. Il y a l'autre technique d'impact aussi, qu'on met une goutte de colorant dans l'eau. Mais ça va prendre plusieurs excuses, plusieurs réparations, donc beaucoup d'eau avant que l'eau redevienne claire, limpide. C'est des petites techniques d'impact que vous pouvez pratiquer avec vos enfants pour leur montrer ça sert à quoi. Puis est-ce que c'est bon d'essayer de faire nommer les émotions vécues par les autres, par l'enfant? Tu sais, mettons, tu penses que ton petit frère se sent comment en ce moment? Oui, exactement. Ouais. Je m'en allais là. C'est important de leur faire ressentir. Toi, est-ce que tu aimerais ça? Te faire dire telle chose, te faire pousser. Comment tu penses que tu te sentirais? Et là, bien évidemment... Là, ça fait pas juste mettre de l'huile sur le feu, dire ça? Non, pas du tout. OK. Ça dépend quand. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Là, OK? Si l'enfant il est déjà dans la pleine émotion, qui est déjà en grande colère ou qui est déjà pris dans
peu importe. Il est l'émotion. primé. Il est tilté, là. Ouais. C'est pas le temps, là. Là, Ouais. il n'y aura pas cette conscience-là ou Mais une ce fois, retour. C'est ça. Une fois que c'est le retour au calme, on peut poser ce genre de Oui. questions-là. Un coup que l'émotion est déchargée, là, vous pouvez lui demander comment tu te sentirais, puis de se mettre dans la peau de l'autre quelques instants. C'est là que l'enfant prend des consciences, puis il apprend à « Ah, OK, c'est comme Là, je ça. comprends mieux ce qui se passe. Exactement. OK. Apprendre la réparation, en fait, lui montrer exactement ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, puis surtout à la petite enfance. 0-6, là, donnez les bons gestes, les bonnes actions, les bons mots à utiliser, puis faites-le avec lui. Ensuite, dans l'enfance, l'enfant va être un peu plus en mesure de venir le mettre en place. Mais encore là, c'est tout récent, c'est tout nouveau dans son cerveau. Donc, il va avoir besoin que vous l'accompagniez. Puis quand les émotions sont vraiment trop fortes, bien, l'enfant, il n'est pas encore en mesure de s'arrêter, de prendre son pas de recul, de faire « Ah, non, je n'irai pas là ». C'est encore trop difficile, donc il va avoir besoin de votre aide. Puis je vous dirais aussi de vraiment leur demander, eux, dans le retour pour les solutions, qu'est-ce que tu peux faire pour venir réparer ton geste ou ta parole. Toi, là, si c'était toi, t'aimerais qu'on fasse quoi pour toi? Puis OK, puis ton ami, puis ton frère, puis ta soeur, tu penses qu'il aimerait quoi? Ah, ben moi, je pense que mon petit frère aimerait un câlin. Ah, OK, va lui demander. Quand il arrive des gestes, puis ça, c'est souvent les parents vont m'en parler, mais il l'a mordu, il l'a frappé, on va l'impliquer tout de suite OK. dans l'action. Va Dans chercher la une réparation. débarbouillette. Oui, Ouais, va chercher une débarbouillette, va chercher de la glace. c'est ça. Ça pratique l'empathie, c'est ça. Ça développe pratique, oui. l'empathie. Puis Ouais. tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est beaucoup de l'impulsivité, c'est le cerveau préfrontal, donc c'est action-réaction. Il se passe quelque chose, je veux quelque chose, paf, il y a une impulsivité. L'enfant n'est pas méchant, là. Non, pas non, ça. c'est juste que... Mais il faut lui montrer comment rendu là. faire. Exactement. Ben, merci beaucoup, Laetitia, pour ton passage ce matin. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, comme à Oui, l'habitude, ton site web également. LaetitiaAdam.com, puis venez voir le podcast Connexion. Il est là, il est disponible pour vous autres. Ben, bonne semaine. Merci pour tes conseils. C'est nos